Bonjour et bienvenue dans cette capsule d'information qui a pour titre Comment lire son bulletin de paie. Son objectif est de vous familiariser avec la rémunération et les déductions à la source dans le cadre d'un stage rémunéré au Québec. Avant d'abord la rémunération, parlons d'un document essentiel à obtenir préalablement. En effet, pour pouvoir travailler au Canada en tant que personne étudiante, vous devez avoir un permis d'études et un permis de travail valide. Mais un autre document est requis dans le cadre d'un stage ou d'un emploi. C'est le NAS ou le numéro d'assurance sociale. C'est un numéro confidentiel qui doit être divulgué uniquement à un employeur ou une institution financière. Vous pouvez demander votre NAS dans un centre de Service Canada. La procédure est gratuite et rapide. Il est aussi possible de le faire en ligne. Les stages sont obligatoirement rémunérés et le salaire proposé par l'employeur constitue le salaire brut. Traditionnellement, quand on parle de salaire pour un stage, on fait habituellement référence au salaire horaire. En multipliant ce taux horaire par le nombre d'heures travaillées, vous obtenez le salaire brut par paie. Il y a toutefois des déductions ou retenues à la source obligatoires pour tous les travailleurs, incluant les personnes étudiantes internationales. Ces déductions peuvent représenter un total d'environ 20% du salaire brut. Les impôts en représentent une bonne part. Vous êtes maintenant en stage et après un maximum d'1 mois, vous recevrez votre première paie. Examinons maintenant votre bulletin de paie. Le bulletin est remis obligatoirement à chaque période de paie et ces dernières peuvent être aux 2 semaines ou 2 fois par mois à la discrétion de l'employeur. Le bulletin comporte habituellement 3 sections, un résumé, une section sur les gains, donc les revenus bruts, et une section sur les déductions et les retenues à la source. La présentation des informations peut varier selon l'employeur, mais les mêmes infos s'y retrouveront. Voyons maintenant chacune de ces sections. La première section est le résumé du bulletin de paie. On y retrouve normalement ce qui a été versé dans votre compte de banque, le salaire net. Vos gains nets annuels sont également présentés. Il s'agit de vos gains accumulés depuis le début de votre stage. La deuxième section de votre bulletin de paie regroupe les informations liées à votre salaire brut. Dans l'exemple présenté ici, on note que c'est une paie pour 2 semaines de travail de 35 heures. Notez que parfois, le salaire est versé à une fréquence bimensuelle. Ce choix revient à l'employeur. Le salaire brut apparaît à nouveau ainsi que l'indemnité de vacances obligatoire représentant 4% du salaire brut. Cette indemnité peut être versée soit en un seul versement à la fin du stage ou au moment de chacune des paies, comme dans notre exemple. La première section de votre bulletin de paie regroupe les 5 déductions obligatoires au Québec. Le programme d'assurance-emploi offre une couverture de salaire temporaire à celles et ceux ayant récemment perdu un emploi. La retenue correspond à environ 2% de votre salaire brut. Les prélèvements d'impôts pour les 2 paliers gouvernementaux sont habituellement les plus importantes déductions. Pour un stage, elles représentent environ 15% du salaire brut. Une autre déduction permet de financer le régime québécois d'assurance parentale qui offre des prestations lors d'un congé de maternité, d'un congé de paternité ou d'autres types de congés parentaux. C'est une retenue de moins de 1% de votre salaire brut. Finalement, une déduction concerne le régime des rentes du Québec. Ce programme québécois assure des revenus de retraite aux travailleuses et travailleurs. Mentionnons qu'il est obligatoire de produire une déclaration d'impôt fédérale et provinciale à la suite d'un stage rémunéré et que sous certaines conditions, il est possible d'obtenir un retour des impôts payés. Durant un stage, il est normal d'avoir des questions sur sa paie et sur les déductions. Il ne faut pas se gêner pour les poser. N'hésitez pas à en parler à votre superviseur ou à la personne responsable de la paie pour votre employeur. Généralement, on pourra facilement vous répondre. Vous pouvez également en parler à votre personne conseillère du service des stages et du développement professionnel. Finalement, il est suggéré de consulter le site web de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, la CNESST. Leur site web est complet et vous y trouverez réponse à la majorité de vos questions. En conclusion,
Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer et nous vous souhaitons une belle expérience de stage.